Bonjour, mon propriétaire, ça va? Oui, ça va très bien chez vous. Oui, ça va. Ok. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord. Hmm. Bonsoir à toute la classe. Coucou aux Maoucha, ou les mères, les pères. Ok. Le duo, code codé, promo. Vous voilà enfin sorti de vos braises sacrées. Srogium, code codé promo, ton régime physique avec la dépigmentation de ta peau qui va avec ton teint changeant, devenir clair pour ressembler à ta maman, ta chérie, ta copine, ta cheese, à Fousseta Bamba Lamine, pour bien te déguiser en passant par les rats d'égout d'église, les ponts et les tunnels construits par le même unique à deux solutions infatigables. Le clépé des déconstructeurs, le clépé casseur de papeaux, le clépé buzzer qui donne nom, qui rend les fainéants stars. Sorogam, code codé, promo, nos deux yeux, index et le majeur, sur nos deux yeux, te voit, te regarde et t'attend. Plus chéri balai, code codé promo. Quand si on veut les regarder, on va faire du mal à notre pays. Desserre un peu et dis-leur non. La population va avancer. Ce que je connais un petit peu seulement là, t'es honte des soulèvements populaires, t'es honte de la vie est chère, t'es honte de étudiants de Gbagbo, Laurent, t'es honte de étudiants de Sorogium, t'es honte de étudiants de Blé Goudé, t'es honte de la Troisième République, du premier mandat du président Alassane Draman Ouattara. T'es honte de CNT, il y en a tellement, t'es honte que je m'arrête là. Pardon, il y a un qui me vient, qui me vient en tête. T'es honte de le 13 janvier, vous allez voir, on va boycotter. Je pensais m'arrêter et dire que c'est fini, mais non, 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 non. Yodé et Siro, je rajoute dans vos CV, artiste chanteur des Zouglou, code codé promo. Dans la moquerie, Siro, tu as oublié votre arrestation pour parjure de procureur. Ok, Yodé codé, t'as dit, Siro code, tu veux nous créer des problèmes? Même si moi, Yodé codé, et toi, Sirocode, mangeons nos totems dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes devenus quelqu'un à cause de notre totem Laurent Gbagbo et notre parrain Blé, le goûter. Codé promo. Code Yodé, code promo Siro. Le mal est en nous. Difficile de s'en débarrasser. Yodé codé. Siro Code Promo, grâce au reportage de NCI, votre patron, on a compris maintenant dans quelles conditions vous recrutez vos délestages humains de Libériens pour tuer et assassiner nos populations de Côte d'Ivoire, des Kendjousseurs, buveurs de Kendjous, liqueur, en parenthèse. Yodé Codé, Siro Code Promo, pardon. D'après vous, même vous êtes beaucoup, plutôt vous et vos familles, pour héberger ce dont vous parlez et plaidez, éclairez pour vérité bis. Vous avez tout compris. Idriss, Diallo, Spaghettini, ton interview là, en plus avec qui? Avec ce Philippe Simon, le manipulateur camerounais qui est assis en Côte d'Ivoire, qui voulait mettre les chefs de village ébriés en parlant pour les terres, pour voler les terres, pour donner au jour d'aujourd'hui, là, là où on est en train de parler là, à ces Camerounais parents qui sont en train de venir en Côte d'Ivoire là. Tu es assis avec lui d'abord, soi-disant interview, puis vous riez, cacaca. Ah, les Ivoiriens, les gens que vous suivez, qui sont opposants là, alors que vous-même vous savez très bien que eux tous là, ils sont mariés à ces Camerounais là-haut.
c'est vous-même qui allez lire la montre suisse. Ce n'est pas lire l'heure, hein. C'est la montre suisse que vous allez lire. Parce que c'est eux qui fabriquent, c'est gros comme ça. Ils vont mettre dans vos narines là. Les grosses narines des Africains là. C'est dedans, ils vont jeter ça. Aujourd'hui, on se moque de nous. Quand tu regardes les noms, Idriss Diallo, Spaghettini, et puis Philippe Simon, des étrangers. Oui, moi je dis ça, c'est des étrangers. Mais voilà le résultat. Ils vont se moquer de vous comme c'est pas possible. Et quand il y a des gens, c'est des éthiques là, quand ils insultent le pays là, et c'est vous là, on n'est pas politiciens, on ne dit rien, on ne va pas parler dedans. Et quand il y a des jeunes frères qui comprennent aujourd'hui la vérité, qui se plaignent, vous achetez d'autres jeunesses pour qu'ils viennent contredire ces jeunes qui sont éveillés de conscience, qui réfléchissent, qui sont réveillés. Vous les mettez en parole pour dire non, quand tu parles là, tu ne parles pas au nom de tous les Ivoiriens. Des petits imbéciles manipulés là-bas, en Côte d'Ivoire, qui vont aller intéresser aussi leurs camarades. Pendant ce temps, quand tu es en sécurité en Côte d'Ivoire, tu sais très bien à cause de qui? C'est à cause du président qu'ils sont en train de te manipuler, de ne pas aimer là. C'est à cause de toi, tes parents, ils vivent tranquillement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour une autre personne. C'est le président Alassane Dramane Ouattara là. C'est lui. Vous les gens nordistes là, vous les avez donné maintenant les papiers parce que ça sort, il dit comme ça sort. Vous les avez pris comme votre frère de merde, les centaines de voisins là, que vous prenez comme voisins là. Toi, Mariam, un Traoré, ancien député là, en Europe là, ou en Afrique là, quand tu es député, on dit un État bien, il était ancien député. Votre histoire d'honorable là, non. Moi, c'est pas député, vous me voyez en train de dire qu'il est président. Le seul président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara, l'Ivoirien. Ces ministres sont là, ces députés sont là. Des gens sont anciens, vous les confondez tout ça, c'est quand vous faites votre désordre là. Et toi, tu es là, toi, Madame Traoré là, tu es là, tu n'as rien fait dans ton village, dans ta ville là, qui encourage, c'est vous qui faites qu'on ne donne pas souvent les ACD des gens. Parce que vous prenez les étrangers là, vous rentrez dans les bureaux là-bas, ils n'ont qu'à signer les ACD. Comme ça, eux, ils vont se lever pour dire qu'ils sont ivoiriens. Vous êtes méchants. Vous les prenez, ils vont payer des terres en Côte d'Ivoire comme le Tiliki, le petit malheureux qui a tué Didier Arafat là. Demandez à parler, personne ne l'a écouté, personne ne l'a cru. Même sa propre maman, elle a pris l'argent de ces mêmes Maliens là. Aujourd'hui, tu vois comment tu finis? Il est la mère, tu vois comment tu finis? Les mamans comme toi là, elles sont nombreuses en Côte d'Ivoire, qui aiment l'argent que leurs propres enfants. Ils tuent les enfants même. Et regardez les résultats aujourd'hui. Des rois et chiffres renversés. Des pères de famille qui font l'acte. Tu es où aujourd'hui? Père de loi, tu es où? Soit disant les 5 silos là. En train de demander que vous êtes fiers. Vous voyez les sacrifices de ces Maliens qui font Babadji matin, midi et soir. Pour prendre votre étoile, pour prendre vos chances. Vous les suivez, ils viennent faire un sacrifice sur vous. Quand on aide les Ivoiriens parce qu'il y a des Ivoiriens qui souffrent. Vous souffrez. Vous les laissez, vous êtes tous habillés là-bas, comme vous êtes venus briller. Vous les laissez là-bas. Voilà maintenant les Mossi là. Ils ont pris maintenant 20 ils sont à côté de chez vous. De cette façon là, ils se sont déguisés la dernière fois pour dire qu'ils sont dans le poids des Maliens là. Les gens clairs là. Ils se sont bien bronzés au Mali là-bas. Pour se confondre avec ces gens-là. Pour les faire passer pour des pulls, mais c'est pas quoi. Tout ça là, vous allez voir. Vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas le bonheur. Quand on a perdu le volet, on a perdu le bonheur, l'autre on a perdu. Vous faites exprès. J'ai dit vous faites exprès. Mais vous savez, vous le faites tellement dans vos mains et puis vos corps là. Et tant que vous n'avez pas fait ça, vous n'êtes pas content. Mais les Ivoiriens de demain, de lundi, les Sénégalais, vous les deux là, vous êtes mes parents. Faites gaffe, faites attention. Parce que celui qui va aller casser le bus, l'autre a perdu, puis on dit non, il y a manipulation. Si vous voulez vraiment, vous avez tous le téléphone là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Arrêtez de bon mensonge là. Tout le monde a téléphone là-bas, le prendre de la main courant à 99%. Vous avez tous le téléphone, vous êtes sur les réseaux sociaux. Même ceux que vous avez voté comme mec n'ont rien foutu dans la mairie là, qui délabrent les écoles et puis les lycées, les collèges là. Vous là, vos parents là, vos proches là, ils vous donnent des téléphones avec des crédits là-bas. Donc vous savez ce qui se passe.
Si vous faites exprès, puis vieux père, chéri Ousmane, faut les mater, mais vous faut déterrer les fesses là. Là, qui est prêt pour danser là, il faut desserrer ça, vieux père. Ne laisse rien. Parce qu'il faut exprès. Allez sur un malot qui est couché là-bas, puis ça va être un danger public là. Pour eux là. Et puis demande pardon qui vient là. Donc Madame Traoré là, ancienne députée là. Toi, on a même, faut nous dire tes origines, on va avancer. On aime le pays. Si le petit qui est venu prendre la décision de dire qu'on ne va pas faire de concert là. Toi, tu ne parles jamais. Mais ce que tu vas dire, défendre, allez dater. Vous le prenez pour qui même? Une mauvaise personne comme ça? Les insultes, c'est eux qui veulent garer les gens. Mais le papa qu'on insulte, madame de ça qui arrache quoi, il va vos secteurs de mariage là, vos mères de mariage là, des jalouses, des envieuses comme ça, c'est rivalité tous les jours. Dites à vos parents, ils vont bien réfléchir avant de vous marier. Chez vous là, il faut 2, 3, 4 femmes. Vous êtes au courant. Mais c'est vous, madame, de ça, vous êtes zippés, qu'on est femmes sérieuses. Nous là, moi là, même si j'ai mes 2, 3 maris là, je suis fier. Mais vous êtes malheureuses tous les jours. Tellement vous êtes là, dans votre cerveau, on ne sait pas ce que vous faites. C'est pour rire à partir de moi là, c'est pour rire. Mais c'est pour dire que vous n'êtes pas sérieuse. Allez faire n'importe quoi dans votre foutage de mariage de merde là, les cérémonies d'anniversaire, vous fabriquez toujours les fêtes. Quand tu dis que tu es député, ancien député, maintenant tu es en train de faire comme sinon on ne sait pas quoi. Tu ne parles même pas. Les gens insultent les gens. Vous tuez enfin des gens, les stars, et maintenant c'est eux là, vous faites la promotion matin, midi, soir. Maintenant les Alaka Diamant là, là, Pouchou qui souffre dans son fond intérieur des affaires de papa, s'il est du Nord, s'il est étranger là, c'est Dieu sait qui sait. C'est pour cette haine là. Vous êtes versé comme ça à l'ouest. Si les Nordistes se sont trompés de Côte d'Ivoire là, mais à l'ouest là, vous avez fini ça comme des baoulés. Donc arrêtez vos conneries là. Mon éclairage, je vais laisser les autres parler. Il n'y a pas de problème, cher maire. Merci d'avoir donné vos avis. Et cher maire, j'allais vous poser rapidement une question pour conclure. C'est Gbagbo qui demande que Sorokim n'a qu'à rentrer, non? C'est ça. Bon, il faut lui dire, oui. Voilà, comme tout le monde veut que tout le monde rentre là. Lui aussi, non, on lui demande, il n'a qu'à laisser Simone aussi va rentrer prendre sa place au foyer. Effectivement. Quand on va finir ça là, il n'a qu'à nous donner cet exemple là. Là maintenant, on va dire, Ouattara, voilà Gbagbo qui a accepté que Karaba est revenu. Donc toi-même là, il faut accepter Soro. Donc, c'est par ça que je vais terminer pour vous dire vraiment merci beaucoup. Et merci infiniment et que la bénédiction de Dieu demeure en nous. Merci. Merci beaucoup, cher mère. Au revoir toute la classe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Bonsoir, cher mère. Comment allez-vous? Bonsoir, cher frère. Je vais très bien. Et toi? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Jacob, hier, que tu allais en retard hier. Vraiment, Jacob. Bon, c'est la vie. On tient. Ah, tu sais que comme chez nous, là, les gens jouent pas tout ça là. Ah, oui. Tu fais ça 3 fois, tu l'as renvoyé. Je t'assure. Tu ne peux pas faire ce pays-là et puis avoir une mentalité archaïque au fait. C'est pas évident. Franchement dit. C'est pourquoi les gens auront du mal à comprendre Papa Ado, quoi. Parce que quand tu fais ce pays-là, la magouille, des trucs bizarres, tu trouves ça vraiment trop bête, quoi. Franchement. Parce que moi, je me dis, l'Africain même doit se demander comment les pays européens ont fait pour se développer. Et la Côte d'Ivoire doit se dire qu'on a eu une très grande chance que Dieu nous a envoyé ce monsieur aujourd'hui qui veut essayer de faire sortir son peuple, de faire comprendre à son peuple que seul le travail paye. Et que la magouille, là, ça ne fait que retarder un pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de magouilles dans les pays développés, mais ça n'a rien à voir avec nos magouilles en Afrique. Franchement dit. Les pays développés, là,
Si la magouille de la manière ça y a outrance chez nous, puis on n'a même pas pitié là. Si c'était comme ça chez eux, ils n'allaient pas arriver où ils sont là. C'est des gens qui sont toujours en train de réaliser, Regardez les États-Unis, c'est une terre bénie. Je dis que la Côte d'Ivoire est à l'image des États-Unis. Vous savez pourquoi je vous dis que les États-Unis c'est un pays, c'est une terre bénie? C'est pour vous dire que c'est le pays où tu peux réaliser ton rêve. Toute personne peut réaliser son rêve dans ce pays, sauf si tu refuses. Et la Côte d'Ivoire est la même chose. Tous les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire là réalisent leurs rêves, sauf ceux qui refusent. Et vous voulez qu'une terre comme ça là, Dieu n'ait pas sa main dessus. Pourquoi? Pourquoi chaque fois les gens disent pourquoi les Américains sont puissants? Est-ce que vous aviez entendu un jour ceux-là se promener dans les rues en train de ramasser les immigrés et les envoyer chez eux? Ils ne le font pas parce qu'ils savent que quand tu viens chez eux là, c'est parce que tu n'as pas ça chez toi. Tu viens venir te chercher pour te réaliser. Tant que tu n'as pas affaire à eux, ils n'ont pas affaire à toi. L'éclairage, je mens? C'est totalement clair. Et la Côte d'Ivoire est comme ça. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, on t'accueille, on te laisse tout avoir là-bas. Et que ça, c'est un pays qu'on doit combattre, vous les pays d'à côté là. Voilà pourquoi vous ne pourrez jamais réussir. Parce que Dieu même là, il a sa couverture sur la Côte d'Ivoire. C'est divin, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi je dis ceux qui ont le courage chez eux qui n'arrivent. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Dieu a son parapluie sur la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire nourrit les pays d'à côté. Il y a plein de personnes d'à côté qui sont venues réussir en Côte d'Ivoire. Ce qu'on ne nous permet même pas dans d'autres pays. Tu ne vas jamais venir en Côte d'Ivoire et tu vas dire que tu as été refoulé parce que tu allais te chercher. C'est maintenant que vous êtes en train de détruire. Mais vous ne pourriez jamais détruire la Côte d'Ivoire. Parce que ces gens de pays-là, une fois que la xénophobie vient là, quand vous voyez que la politique de Bédié et de Gbagbo ne leur ont pas réussi là, c'est ça là, Dieu n'aime pas. C'est comme une femme qui rentre dans un foyer. Et dans le foyer, tu vas trouver que ton mari et puis son petit frère ne se parlent pas. Si tu ne peux pas arranger entre eux là, ne les détruis pas. Parce que toi, ton foyer ne va jamais te réussir. Parce que Dieu même n'aime pas qu'on détruise les liens de parenté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que Papa Ado, les liens de parenté qu'on avait déchirés, il est venu, il a le recours ça doucement, doucement. Sauf dans la vie, on peut même Dieu lui-même, il n'est pas aimé de tous, sauf ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Papa Ado est en train de faire son effort pour recoudre le tissu social entre les habitants de la Côte d'Ivoire. À cause de vous, les pays d'à côté, des Ivoiriens ont été tués. Des Ivoiriens qui ne connaissent même pas que les ancêtres sont nés et morts en Côte d'Ivoire ont été tués à cause de vous. Parce qu'on dit nous sommes tous les mêmes. Un Traoré du Mali avec un Traoré de Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Comme ça, nous traiter. Mais à cause de vous, on a détruit des peuples en Afrique. À cause de vous, on a détruit les biens des gens. À cause de vous, vos propres parents ont été tués en Côte d'Ivoire. Vous pensez que si vous haïssez la Côte d'Ivoire, vous pouvez progresser? C'est la Côte d'Ivoire qui est la terre bénie de tous les pays d'à côté. Disons de toute l'Afrique, parce que c'est en Côte d'Ivoire on retrouve. La Côte d'Ivoire regorge aujourd'hui toute l'Afrique. Vous croyez qu'un pays comme ça, là, Dieu va laisser détruire? Non, je crois que c'est peine perdue. Et moi-même, j'ai pitié parce que quand la colère de Dieu va commencer à s'abattre sur vous, voilà, et Dieu dit, quand j'ai ma main sur quelque chose, quels que soient les ennemis d'à côté, ils ne pourront rien contre ça. Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Dieu a sa main sur Papa Ado. Dieu a sa main sur Papa Ado. Pourquoi? C'est parce que c'est grâce à Papa Ado là. L'Ivoirien ne dort plus en pensant que demain matin, j'ai parlé en venu me prendre des... Tu dors tranquille, tu te réveilles tranquille, la sécurité. Papa Ado dit, il détient nous tous notre vie en main, notre sécurité en main. Et grâce à Allah, il arrive vraiment à le faire. Ivoirien, ce côté-là seulement là, vous, tous les Ivoiriens doivent à Papa Ado. Les opposants même là, vous voyez que vous-même vous faites là, ça passe pas là. Tout le monde doit à Papa Ado. Et c'est grâce à ce monsieur aujourd'hui là, vous êtes au pays, vous dites ce que vous voulez. Mais on attend quand la canne va finir là, on va continuer politique là, bon. On va parler vrai. On va se parler vrai. Parce que l'Ivoirien, il y en a encore qui n'ont pas encore compris. Mais ceux qui n'ont pas encore compris là, ils n'ont qu'à laisser ceux qui ont compris là avancer avec le pays. La Côte d'Ivoire, ce sont les États-Unis. La Côte d'Ivoire, ce sont les États-Unis d'Afrique. Je suis contente que Dieu a permis à Papa Ado d'organiser la CAN, la meilleure CAN organisée. Je suis content. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui sont venus pour jouer là, quand ils vont retourner là, ils vont dire, ce que les opposants disent là,
Déjà, c'est parce qu'il n'aime pas le monsieur là, à cause de son travail. Le président qui ne l'aime pas là, c'est à cause de son travail. C'est ça que moi j'aimais dedans. Eux-mêmes là, ils feront le palabre de notre papa Ado sur les réseaux. Et c'est ça que j'aime dedans. Mais vous, Ivoiriens, je vous demande pardon. Moi, c'est-à-dire, je vous demande pardon, c'est pour vous-même. Parce qu'actuellement là, il y a caméra partout. Tout le monde a un téléphone qui peut filmer. C'est-à-dire, si tu es en train de faire quelque chose de mauvais, tout ça, on te filmer, puis un jour là, c'est versé sur toi. Tout ce qu'on vous dit là, nous avions dit, nous, Ivoiriens. Et Dieu même sait que nous sommes comme ça. L'Ivoirien est très amusant. L'Ivoirien est très accueillant. Ça fait que quand tu es Ivoirien, et puis tu sors avec un gars qui n'est pas de chez toi même là, il a des difficultés à être avec toi. Parce que c'est que lui prend pour sérieux là, nous on prend pour jouer. L'Ivoirien est comme ça. Nous sommes comme ça. Quelquefois, c'est que nous sommes là. Nous sommes un peuple qui aime accueillir. Nous sommes un peuple qui aime jouer. Même ce qui fait mal, on prend pour s'amuser avec. Donc, montrons, laissons les gens qui sont venus s'amuser chez nous, ils n'ont qu'à jouer et puis vont partir chez eux. Franchement dit, ballon là, c'est pas ballon là qui développe la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, laissez-les, on a gagné, on a perdu, accepté. Le fair play là, on a toujours eu l'esprit du fair play. Donc, ce fair play là, ne laissez pas ça disparaître en vous, chers Ivoiriens. C'est la jalousie, les pays d'à côté là. Vous-même comprenez, vous aussi. On dit quand tu réussis là, c'est là que tu as les ennemis. Vous avez bien un fou qui a des ennemis. On s'en fout du fou. C'est celui qui réussit là, c'est lui qui a des ennemis. Donc c'est tout à fait normal, ne vous mettez pas comme eux. Actuellement, c'est nous, on les accueille chez nous. Donc laissez-les, ils n'ont qu'à s'amuser, ils vont partir. Et les belligérants que vous allez trouver là, les gens qui veulent faire palabre là, ce n'est pas des Ivoiriens. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice. Donc ne rentrez pas dans les jeux ciels ivoiriens. Les Maliens eux-mêmes savent qu'ils se font du tort. Les Burkinabés savent qu'ils se font du tort. Je n'ai pas dit tout. Je dis ceux qui sont en train d'insulter n'importe comment là. Vous faites du tort. Parce que les vrais problèmes se trouvent dans votre pays. Allez-y régler ça. C'est l'Ivoirien ne vous a rien fait. Papa Ado ne vous a rien fait. Vous-même là, qu'est-ce que vous aviez et puis Papa Ado va l'envier. Il vous dit seulement, mettez la paix et puis évoluez. Si toute l'Afrique évolue, l'Afrique qui gagne. Donc si on ne peut pas comprendre ça là, chers enfants, ne rentrez pas dans le jeu de ces belligérants là. Laissez-les s'amuser, ils vont rentrer chez eux. La canne là, c'est bientôt ça a fini, non? Voilà, quand ça va finir là, je sais que beaucoup de papos vont se casser dans Côte d'Ivoire là. Beaucoup de choses vont se savoir dans Côte d'Ivoire là. Donc c'est ça quoi. Voilà, donc c'est ce message là que j'avais à dire aujourd'hui, puisque demain on n'aura pas de direct et lundi déjà c'est lancé. Donc, chers Ivoiriens, restez hospitaliers. L'Ivoirien, on dit toujours imiter mais jamais égaler. Si la Côte d'Ivoire était un pays anglophone, on allait gouverner le monde. Parce que l'Ivoirien aime l'humour. L'Ivoirien sait, tout ce que l'Ivoirien fait, il y a de l'humour dedans. C'est comme ça, on est né comme ça, on est né trouver ça. Franchement, donc vraiment que la paix règne et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, toute notre sécurité qui est toujours au travail, au four, au moulin, que Dieu soit avec vous et que Dieu vous donne toujours la force sur l'ennemi et vraiment que Dieu ait sa main sur Papa Ado et qu'il couvre la Côte d'Ivoire avec toute sa grâce. Merci. Merci infiniment, chère mère. Merci de tout ce que vous venez de dire. Surtout, merci d'avoir donné un message pour encourager ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient en la grâce divine. Voyez-vous, un peuple ou un être humain, quand tu es seul, quand tu es dans le désespoir, à l'intérieur de toi-même, il y a quelque chose qui te parle. Quand on est en philosophie, on parlera de ton subconscient. Si on se base sur Freud en tout cas. Mais en même temps, on a d'autres domaines comme la religion. La religion, ça veut dire simplement ce qui relie. Mais la religion même, c'est quoi? Ça te relie à quoi? La religion te relie d'abord à la divinité suprême que certains appellent Dieu, ou même tous les noms que vous voulez, mais c'est la même chose. Mais ça peut aussi te relier aussi à une communauté humaine. Donc en réalité, la religion ne lie pas seulement à Dieu, ou bien la religion ne lie pas seulement à une communauté, mais la religion est même un point de contact entre l'homme et deux grandes entités, c'est-à-dire le reste du monde, ceux avec qui on pratique la même religion, ou même d'autres qui pratiquent d'autres religions. C'est par là qu'on sent qu'on est différent, mais tout va à un point commun qui est Dieu. Et voyez-vous, Dieu lui-même ne descend pas sur terre pour parler. Il passera par les hommes pour enseigner aux hommes ce qu'ils ne savaient pas. Et souvent, le drame, ce n'est pas d'être ignorant,
Mais le drame, c'est de vouloir utiliser l'ignorance comme une vertu. Aujourd'hui, peuple malien, peuple burkinabé, qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit? Et ce qu'on vous dit là, est-ce que vous avez pris votre intelligence humaine pour vous dire, mais pourquoi cela, tout ce qu'ils disent, ça se fait? Il y a 3 raisons. Il y a beaucoup de raisons, mais je vais citer 3. 1. La première raison, quelqu'un qui réfléchit, qui prend le temps de réfléchir est toujours mieux que quelqu'un qui agit bêtement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, quelqu'un qui se condamne volontairement dans l'ignorance est différent de quelqu'un qui veut toujours être humble pour apprendre davantage. C'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire avance et vous vous condamnez dans les mêmes faits et vous êtes toujours au même niveau. Et la troisième réalité, c'est quand vous, de façon volontaire, vous voulez transformer le bienfaiteur en malfaiteur. C'est la nature et Dieu lui-même qui se charge de vous. Et c'est sur cette troisième partie-là que je vais vous parler. Voyez-vous, les Ivoiriens, on est gentils, on est bons, c'est ce que nous on dit. Mais en même temps aussi, il faut savoir que c'est une caractéristique que Dieu a mis en nous. Parce que nos ancêtres ont lié notre esprit avec quelque chose dans le subconscient. Nos ancêtres qui ont été l'hymne de la Côte d'Ivoire, le pays de l'hospitalité promise à l'humanité, là. Nous, on n'était pas là-bas. Ils ont lié, chaque fois qu'on prononce ça, c'est comme une prière. On dit à Dieu, nous, on veut être le pays de l'hospitalité que toi, Dieu, tu as promis à l'humanité, comme de la manière tu as promis la terre à Moïse. Dieu aussi dit, comme vous vous êtes liés à moi, vous le peuple, vous vous êtes liés à moi, je vais vous accorder ce que vous m'avez demandé. Je vais faire de vous une terre où toutes les nations vont se diriger vers vous. Mais en récompense, vous devez être humble comme des colombes sur la terre. Vous ne devrez faire de mal à personne. Les Ivoiriens, on dit on a compris. On a accepté tout le monde. On se mélange même avec tout le monde. On n'a pas violé le pacte avec Dieu, comme les fils et les filles d'Israël. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est ceux qui ont reçu les bénédictions de ce pacte de nos ancêtres. C'est eux aujourd'hui qui se retournent contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi les Ivoiriens leur ont fait acte de grâce et de miséricorde? Il faut qu'eux se retournent. Comme de la manière le peuple juif s'est retourné contre Moïse. Après plusieurs siècles d'esclavage, après plusieurs siècles de souffrance, Moïse qui a été élevé dans la cour du Pharaon, ce qui trompe beaucoup de personnes, le Pharaon avec qui Moïse sera en confrontation, en fait, c'est son demi-frère. Ils ont grandi ensemble dans la cour. Et tout ça, c'est des détails. Dieu n'a pas créé un peuple sans lui donner une porte de sortie. Mais quand toi-même tu chies sur ta porte de sortie, là, Dieu t'abandonne. C'est pourquoi, regardez, chaque fois que vous faites de la méchanceté, il y a un malheur qui s'abat sur vous. On veut le bien, on veut le bien. La Côte d'Ivoire vous a ouvert ses bras. Comme de la manière Dieu a dit aux Israélites, voilà, je viens, moi, Dieu, de soulever la mer Rouge pour vous. La mer Rouge existe sur la terre des hommes. Je viens de soulever la mer pour vous. Ça faisait 90 mètres de profondeur. Sur une distance de 50 km. Je vais vous laisser passer. Je sais que ça vous surprend. Demain, les gens qui n'ont pas connu, quand vous allez leur parler, vont dire ah, c'était un miracle. Non, c'est parce que votre science ne sait pas ce qu'on appelle les marées hautes et les marées basses. Moi, Dieu, j'ai l'habitude de faire ça. Je peux balayer des centaines de kilomètres en pleine mer. Je crée des îles en pleine mer. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais, si c'est un miracle pour vous, considérez-le. Mais on appellera ça plus tard le phénomène de la marée haute et de la marée basse. On passe. Et les Égyptiens qui n'avaient pas le calcul se font envahir par l'eau. On passe. Dieu vous dit, voilà votre distance, ce n'est pas loin. Allez vers votre terre promise. Oh oui, nous irons. Moïse, mais avant qu'on parte, il faut que tu nous dises qui est qui.
il faut que tu nous divises en groupes pour montrer à qui où il doit aller. Ok, voilà ce que vous êtes, les 12 tribus. On continue. On n'a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fera? Oh Moïse, tu viens de nous abandonner en pleine mer et en plein désert. Après que nous avions pu échapper de justesse à la furie de la mer, voilà que tu es venu nous livrer à une mort atroce par la soif. Tel était le propos des Juifs à Moïse, plutôt que de lui dire merci. Même si nous n'avions pas compris la leçon qui était dans la marée haute et dans la marée basse, mais nous utilisons ça contre toi aujourd'hui pour te dire, tu as failli nous tuer dans la mer. Mais de justesse, nous avons été sauvés. Mais nous ne savons même pas et nous ne voulons même pas nous souvenir du comment. Mais là, tu viens encore nous soumettre à une mort plus atroce par la soif. Alors, tu vas nous trouver de l'eau. Tu nous trouveras de l'eau et il n'y a rien à faire. Et donc, que voulez-vous que je fasse? En tout cas, dis à ton Dieu, parce que c'est toi seul parmi nous aujourd'hui qui crois en lui. Dis à ton Dieu de nous envoyer de l'eau. Contre toute attente, il aura suffi à Moïse de faire quelque part et de bien observer pour comprendre qu'il y a des oasis en plein désert. Ils ont eu leur eau. Très bien. Moïse, que mangerions-nous? Parce qu'ils ont oublié l'objectif de cette traversée. La question n'était pas d'avoir de l'eau. La question n'était pas les miracles. La question n'était pas ce qui pouvait impressionner les esprits. La question était d'atteindre l'objectif. Arriver là où il fallait arriver. Nous avons pu échapper à la mer. Nous avons échappé à la soif. Mais voilà que toi encore et ton Dieu, vous allez nous faire mourir par la faim. Dis à ton Dieu de nous trouver quelque chose à manger. Et qu'est-ce que ton Dieu fera? Ton Dieu, de façon simple, avec les rosées, fera produire des champignons. Ce qui est différent de ce que les gens disent que la nourriture tombait du ciel. Non, Dieu n'est pas un magicien. Et Dieu n'aime pas la facilité. Les champignons poussent même dans le désert. Ah non, on n'a plus envie de manger ça. Hein? On est fatigué de ça. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on te demande, c'est l'impossible que nous voulons. Et l'impossible aujourd'hui que les Maliens, les Burkinabés veulent, c'est que les Ivoiriens abandonnent la Côte d'Ivoire pour le leur donner. Comme de la même manière que les Israélites ne voulaient pas marcher pour aller vers la terre promise. Et en fin de compte, ils vont dire, Moïse, en fait, tout ça, tu te fatigues, nous n'irons pas. Parce que si tu veux qu'on aille, toi-même va voir d'abord ce qui se passe là-bas. Parce que nous, on ne va pas mettre notre vie en danger pour te faire plaisir. En vérité, le prophète Moïse est mort de chagrin dans le désert. Et Dieu leur a dit, vous avez réussi le talent ignoble de tuer quelqu'un que je vous avais envoyé pour vous libérer. Ainsi donc, vous serez comme des singes sur la terre. Ça ne veut pas dire que vous avez été transformés en singes. Ça veut dire simplement, les singes maraudeurs partout où ils sont, il y a du bruit. Et s'il n'y a pas de bruit, eux-mêmes constituent le bruit en faisant le bruit. Et partout où vous irez sur la terre, vous ne connaîtrez jamais la paix. Vous irez en Ouganda, ça ne marchera pas. Vous souhaiteriez venir en Guinée, ça ne marchera pas. Vous irez en Europe, ça ne marchera pas. Vous irez en Russie, ça ne marchera pas. Vous êtes aux États-Unis, ça ne marchera pas. Vous êtes aujourd'hui en Israël, ça ne marchera pas. Ce n'est qu'une question de temps. Si le singe ne fait pas du bruit, le bruit suivra le singe. Parce que tout ce que nous sèmons, nous finissons par récolter. Et c'est exactement aujourd'hui ce qui va arriver aux Maliens. Le résultat de l'ingratitude. On vous parle, vous pensez qu'on s'amuse. Mais même si les Ivoiriens ne font rien là, ce que vous avez fait là, ça donne une leçon aux Ivoiriens. Ça donne une leçon au monde entier. Les autres pays du monde vous regardent et disent, ceux-là ne méritent pas qu'on les accueille. Ceux-là ne méritent pas la miséricorde de Dieu entre humains. Et chers Maliens, vous allez le regretter. Parce que quand tu insultes le bienfait de Dieu, ça tu le payes. C'est ce que moi j'aurais pu leur dire, en souhaitant que peut-être ceux qui veulent encore se sauver et venir dans l'arc de Noé, faites-le. Faites-le. C'était volontaire. On n'obligeait personne. Mais les plus intelligents sont restés là et ils ont été envahis. Et le naufrage n'était pas universel, c'était dans une zone bien précise.
le naufrage du peuple de Noé, ce n'était pas toute la terre, c'était une petite zone. Les hommes à qui il avait été envoyé. Parce que Dieu n'est pas un homme injuste. En ce moment aussi, il y avait des hommes justes sur la terre. Et donc, on va s'arrêter là, chère mère. Ce que j'ai dit, c'est un peu profond et bizarre, mais je vais m'arrêter là en espérant que ça va faire réfléchir les gens. Non, mais moi, j'ai compris ce que tu dis, au fait, mais c'est une histoire qui peut se répéter, hein, c'est ce que les gens oublient. C'est Dieu qui détient sa royauté. Hein. Dieu a dit, c'est pas j'ai dit que des gens qui disent qu'eux-mêmes, franchement, ils n'ont qu'à laisser ça. Mais Dieu, il a le pouvoir de tout faire. Hein. Il peut tout répéter, hein, c'est ce que les gens oublient sur cette terre. On oublie que Dieu peut répéter les mêmes trucs qu'il a fait subir aux autres. Mais anyway, de toutes les façons, nous, on sait que Dieu n'est jamais avec les ingrats. Et non, nous, on le laisse dans la main de Dieu, c'est tout. Quoi. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, chère mère. On va vous souhaiter un excellent week-end et toute la grâce divine. Amen. Merci à vous de même. Et gros coucou à tous ceux qui nous suivent. Merci infiniment. Merci. Okay. Bonsoir le grand maître. Bonsoir grand-oncle, comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien et toi-même? Ça va, Dieu merci. Okay. Et la famille? La famille va bien. Je vois que tu as mis la photo de votre pont là. Nous on ne mange pas pont. C'est le pont là qui fait aujourd'hui la gloire et l'honneur. Aujourd'hui c'est devenu le symbole de la Côte d'Ivoire, le symbole de la Renaissance, le symbole du nouveau Abidjan. Effectivement. Donc vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir tout ce que le vieux fait. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Quand on était encore un peu jeune, quand on nous parlait du vieux, bon, mais est-ce que nos parents là même, c'est pas ils sont trop fans de ce monsieur-là, qu'ils parlent beaucoup comme ça de lui. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous, on voit la réalité. Et je pense qu'on n'a pas eu tort de te suivre, on n'a pas eu tort de suivre le jeu. Toi, tu es venu encore ajouter la cerise sur les gâteaux. Non, on est prêt pour lui, on est fan jusqu'à Lascaras, comme on le dit. Moi, merci beaucoup, mon grand-oncle. Je salue aussi toute la famille, ma grande-tante ainsi que tout le monde. Je salue les Mao et les Chao. Je salue tout particulièrement l'aîné Zana Bamba, vraiment pour sa brillante sortie et surtout pour ses vérités crues face à ce peuple obscurantiste, ce peuple d'ignare qui ne peut pas comprendre. Parce que c'est des gens même. Vous savez, mon grand-oncle, quand on est ignorant, et en plus de notre ignorance, on est animé de mauvaises intentions, et on est animé de haine, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. C'est-à-dire, même celui-même qui est prêt à t'aider, après son aide là, tu veux le tuer. C'est-à-dire, on te tend la main pour te sortir de l'eau, mais pendant que celui qui est en train de te tendre la main pour sortir de l'eau là, toi tu le tires vers l'eau en pensant que toi, quand lui va tomber dans l'eau, toi tu pourras t'en sortir. Comment est-ce que, et aujourd'hui, c'est comme ça que ces gens-là agissent, des grands complexés, des grands malades mentaux, des gens qui croient que la terre là tourne autour de leur petite personne, de leur pays. Et ils pensent que tout le monde, ils sont mieux que tout le monde. Ils sont condamnés et bloqués dans leur passé historique qu'ils ne connaissent même pas d'ailleurs. Et qui croient que c'est ça qui va faire aujourd'hui que eux, ils vont pouvoir sortir. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont dans... Je me fais entendre, mon grand-oncle, ça va, ça passe? Très bien, on vous entend. Ok. Ils pensent ils croient que c'est leur passé, d'après leur passé de gloire. Ils ne connaissent même pas d'ailleurs, même l'histoire même exacte. Ils pensent que c'est ça qui va leur faire sortir de leur misère. Non. Chaque peuple vit son époque. Chaque peuple vit sa réalité historique. Et à chaque peuple décrit son histoire. Mais tout ça, c'est trop fort pour eux. Parce que la haine et le complexe l'a tellement pris le dessus sur eux. Ils n'arrivent pas à se projeter avec un esprit positif.
ils sont des gens qui sont dans la merde, mais qui croient qu'ils sont mieux que ceux qui sont en train de s'en sortir. On va aller où avec ce peu? Vraiment, c'est dommage. Mais heureusement, il y a toujours des exceptions. Moi, quand j'écoute un intellectuel comme Issa Kaoudil, qui est un homme politique malien, quelqu'un qui vraiment reconnaît la valeur et la chance que la Côte d'Ivoire a d'avoir son excellence, le Prador, son excellence, le grand leader charismatique, le grand stratège, et qui reconnaît cela et qui s'inspire et qui à chaque fois parle du président, c'est avec beaucoup d'estime, c'est avec beaucoup de reconnaissance et surtout c'est avec beaucoup de respect pour le parcours du grand homme, pour le travail et pour l'exception positive que ce monsieur, ce grand homme-là nous apporte. Notre papa adoré, beaucoup de bénédictions sur lui, sur sa famille, que Dieu le protège, que Dieu lui donne une santé de fer, que malgré l'âge qu'il a aujourd'hui, il soit encore plus que son esprit vif reste, contrairement à certains de ses petits frères qui sont devenus des vieux séniles, des vieux grabataires, et d'autres même qui sont même ses enfants qui sont devenus des chiens des frontières, des chiens errants. Que tous ceux qui ont une mauvaise intention, qui veulent faire du mal à la Côte d'Ivoire, que Dieu les détruise. Amen. Que Dieu les détruise. Parce qu'on ne peut pas vouloir du mal à un peuple qui est accueillant, à un peuple qui a la joie de vivre, à un peuple qui ne veut que du bonheur pour tous ceux qui sont sur sa terre. C'est pas possible. Dieu ne va pas vous laisser faire ça. Merci pour le rappel que tu as fait tout à l'heure par rapport à Moïse et le peuple d'Israël. Mon grand-oncle, vraiment, ce que tu as dit là, c'est tellement vrai que en rajouter serait vraiment trop dire. Mais Moïse était un homme avec une très bonne intention. Moïse, il voulait même plus même pour les autres que pour lui-même. C'était quelqu'un vraiment qui avait de très bonnes intentions vis-à-vis des gens. Voilà pourquoi son frère Aaron est devenu prophète grâce à lui. Parce qu'il a dit, quand Dieu dit qu'il va l'envoyer vers tu me corrigeras, mon grand-oncle, vers Pharaon, il a dit, moi, je parle pas bien. Je parle pas bien. Et si quand je parle, je bégaye. Donc, je préfère que tu enjoins à moi mon frère Aaron. Alors que lui, il était prophète. Il parlait avec Dieu. Mais voilà quelqu'un de très bonne intention. Quelqu'un que son peuple a fait souffrir. Il a vécu le martyre avec ces gens-là. Mais il était toujours prêt pour eux. Voyez, c'est-à-dire que les grands hommes-là, ils ont une mission. Le président en fait partie. Le président a une mission. Et personne ne peut. Le président, personne ne peut. En tout cas, si tu viens avec de mauvaises intentions, tu ne pourras pas l'avoir. C'est quelqu'un qui est né avec pour lui. C'est pour ça que les Malinqués l'appellent le Nangama. C'est l'homme providentiel. C'est l'homme qui est là à la place où il faut. Partout où il est passé, il a été distingué. La dernière fois, on parlait de palmarès. Non, il ne faut pas confondre CV avec palmarès. Le président, il n'a pas besoin de CV. Le président, il a un palmarès. C'est un lauréat. Il a des lauriers de reconnaissance par rapport à son travail. C'est ça un grand homme. C'est ça un grand homme. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que nos dirigeants comprennent les choses. Quelqu'un que tu veux sauver, là, des abîmes, là. Quand tu vas sauver quelqu'un de l'eau, que tu vois que si toi-même tu ne fais pas attention, là, il va te noyer avec toi-même. Laisse-le partir. Au moins, au lieu d'avoir 2 victimes, il y aura une victime. C'est toujours mieux de sauver l'humanité que de chercher de sauver une humanité que de chercher à sauver tout le monde entier, parce que tu ne pourras pas. Je vais continuer à dire vraiment merci au EPV. Merci à toi particulièrement, mon grand homme, parce que aujourd'hui, on a vu que notre message porte. Avec la décision qu'a pris Ouattara Karim, que je salue au passage,
par rapport à l'annulation des conseils des Maliens en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a été les premiers, et toi qui es notre grand leader à la tête, on a été les premiers à se mobiliser pour mettre fin à ça. Je pense que le message est en train d'être passé et qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre, nos autorités et ceux qui sont nos décideurs commencent à comprendre l'importance de marquer le coup. Et ça, vraiment, bravo au EPV, bravo aussi à toi, mon grand homme, pour ce combat-là. Maintenant, je vais m'adresser à Diallo. Diallo Spaghetti, c'est vrai, tu as raison. Vraiment, tu as raison sur nous. On ne t'a pas pris pour, comment il s'appelle, pour que tu nous ramènes la coupe. Tu es un manager, toi tu manages à gauche, tu manages à droite, tu manages au milieu, tu manages derrière. Ça, tout cela, c'est vrai. Comme mon grand-oncle a dit là, un enfant indigne là, quand son papa l'amène à l'école là, c'est pas pour être dernier de la classe. Un enfant digne, pardon, quand son papa l'amène à l'école là, c'est pas pour être dernier de la classe. Tu vas pas dire à ton papa, ah mais papa, moi tu m'as dit d'aller à l'école, tu m'as pas dit d'être premier. Tu m'as pas dit d'être premier. Tu m'as dit d'aller à l'école. Un enfant digne là, quand son papa l'amène à l'école là, il travaille. Mais c'est quand on est indigne, quand on ne sait pas pourquoi, quel est l'objectif de notre existence, qu'on dit ce que tu as dit là. Tu comprends? C'est très bien, tu as parlé pour toi. Donc toi, si on comprend bien, toi, ton rôle, c'est d'occuper ce poste-là pour humilier la nation ivoirienne. Puisque tu n'es pas venu pour remporter la CAN, donc tu es venu pour nous humilier. C'est ça. Parce que toi, tu ne sais pas que le football, il y a des personnes qui n'ont pas d'argent. Il y a des personnes qui mangent une seule fois par jour. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire même qui sont malades. Mais quand on dit la Côte d'Ivoire a gagné, là, leur maladie la finit. Toi, tu ne sais pas ça. Même si le gars il a mangé une journée là, ou bien il a fait 2 jours, il n'a pas mangé là. Mais quand il entend que la Côte d'Ivoire joue là, il est content. Quand la Côte d'Ivoire gagne, il est content. Il oublie tous ses problèmes. Toi, tu ne sais pas ça. Oui, on ne t'a pas amené pour truc. Bon, donc, toi, ton rôle là, tu es venu pour nous humilier. Et tu nous as humiliés à travers ta mafia organisée, tu nous as humiliés. Votre système là, c'est comment ça se passe. Vous parrainez vos bons petits, vous les mettez à la tête des différentes équipes, surtout dans le pays profond. Vous partez les sponsoriser pour que ceux-là, ils vous soutiennent en retour. C'est ça. Et toi, avec ton oignet d'ASEC là, moi, je suis supporter d'ASEC. Je suis supporter d'ASEC. Depuis très, très, très longtemps. Depuis le temps de Youssouf Fofana était à l'ASEC là. Moi, je suis supporter d'ASEC. Donc, vous, les Kofi Kouadio là. Depuis ce temps, nous, on supporte ASEC. Mais toi, avec ton Roger Miel là, c'est bon. Votre matière organisée. Il n'y a que les dirigeants de la SEC là aujourd'hui qui sont dans. S'ils ne sont pas à la SEC, s'ils ne mangent pas à la SEC, c'est à la FIF qu'ils mangent. À commencer par les Roger Ognien, les Dieng Oussienou. Tous ces gens-là, c'était les dirigeants de la SEC. Les Idriss Diallo, comment il s'appelle, Augustin Diallo, il est venu, lui, il a fait. Vous croyez que fédération là, c'est héritage du vieux Diallo personnel. Vous croyez que c'est son héritage? C'est bon. Trop, c'est trop. Il n'y a pas vous seuls qui êtes les plus intelligents du pays. Mais la foule, là, vous n'allez pas rester. Toi, tu ne vas pas rester. Et surtout, en plus de ça, toi-même, tu es le dernier, tu es le petit frère. Ton grand frère, il était gonflé, mais toi-même, tu es plus arrogant que ton grand frère. Comme vous êtes né avec une cuillère d'argent dans votre bouche, vous regardez, c'est ça que nous, on regarde. Nous, là, c'est le peuple. On n'a pas l'argent. Vous êtes en haut, d'en haut. Mais calme là, ça va finir là. Tu vas démissionner. Parce que là, malgré tes milliards là, tu ne peux pas être plus fort que le peuple. Oui, on a assez souffert. Vous n'êtes pas le seul intelligent. Ce que vous gagnez dans le ballon là, ce que vous avez gagné dans le ballon là, c'est bon. Partez comme ça. Et vous nous avez assez fait, vous nous avez assez humiliés. On veut des personnes vraies, on veut des personnes sincères, des personnes qui pensent au peuple à bord. Des personnes qui, chaque fois qu'ils posent une action, c'est dans l'intérêt du peuple, comme l'exemple, le meilleur des exemples, le meilleur des Ivoiriens, le Prador.
On veut des gens comme ça. Mais on ne veut pas des gens qui viennent là, faire les magouilles derrière, prendre les joueurs qui ont fait leur carrière, les soi-disant pros qui ont fait, qui ont fait leur carrière, qui aujourd'hui qui n'ont rien, qui sont assis, et puis ils sont là, ils sont devenus vos lèche-bottes, vos repéros là. On ne veut plus d'eux. Trop, c'est trop. Comme ton rôle, c'est de venir nous humilier là, tu vas partir maintenant. Parce que nous, là, on en a marre d'être humiliés. Ce n'est pas la défaite même, c'est la façon dont ça s'est fait là. Tu es venu, tu as fait ta grande gueule, tu as parlé beaucoup, gasser ses ci, gasser ses mamies, gasser ses luttes. Tout ça, là, on a compris. Mais ton gassier, là, ou ton gâchis, là, il n'était pas sur la liste de ceux qui ont mis leur candidature. Donc, arrêtez l'Ivoirien, là, il s'est réveillé maintenant. Arrêtez de vous foutre. Et puis, vous ne faites peur à personne. Vous ne faites peur à personne. Personne ne paye le loyer de quelqu'un, personne ne met la nourriture dans la bouche de quelqu'un. Mais toi, tu ne vas pas rester. Et puis quand nous on parle là, ça se fait. Par la grâce de Dieu. Ça se fait. Donc tu peux dormir tranquille. Mon grand homme, c'est ce que je voulais dire. Je vais juste revenir sur quelque chose par rapport à ce que tu as dit, par rapport à Moïse. Au niveau de la nourriture qui descendait, c'est juste une précision. Moi, d'après mes recherches, j'aurais appris aussi que, puisque les Juifs ont refusé la nourriture que Dieu leur donnait, qui descendait du ciel, Dieu leur a dit, bon, comme c'est comme ça, vous allez vous-même aller couper l'herbe dans la brousse, vous allez souffrir, vous allez, comment il s'appelle, planter vous-même l'oignon, tous les condiments pour attendre un bon moment que ça sorte de terre et que vous puissiez vous nourrir avec. Bon, il y a certaines personnes, certains sachants qui disent que c'est à cause de cette colère de la colère de Dieu qu'ils ont suscité, qu'aujourd'hui les paysans souffrent et que même quand ils ont l'argent, ça ne se sent pas dans leur apparence. Donc j'aimerais avoir ta précision là-dessus, quoi. Non, ça n'a rien à voir. C'est comme quand on dit, d'accord, ok. C'est comme quand les gens disent, quand ils ont chassé Adam du paradis, c'est ce qui a fait que les femmes souffrent maintenant pour accoucher. Mais quand Jésus est venu, on dit que Jésus est venu pour nettoyer tous les péchés, non? Pourquoi les femmes, après ça, encore accouchent avec difficulté? D'accord. Okay. Si c'est vrai que Jésus a effacé les péchés, donc les femmes, après que tous les péchés ont été effacés, ou mais en tout cas, tout au moins toutes les femmes qui croient en Jésus, elles ne devraient plus accoucher, on ne devrait plus prendre l'épidural, ça devait se passer naturellement. Effectivement. Et donc, il y a des idées que les gens avancent, ça n'a rien à voir. Effectivement, Moïse, comme tu l'as dit, c'est vrai, quand il était dans la cour du pharaon, pendant son tout petit, il a mis du feu dans sa bouche et ça créait des problèmes sur sa langue. C'est ça. Et donc, ça faisait qu'il avait un peu de difficultés d'élocution et naturellement, ça faisait de lui quelqu'un de nerveux. Et donc, pour combler ce déficit-là, quand il a eu le don de la prophétie, lui-même, il a demandé un adjoint qui va être Aaron pour essayer quand même, qui était quelqu'un de très éloquent dans la parole. Comme quoi Dieu ne donne pas tout à un homme. Et donc, ça nous rappelle aussi à l'humilité. Mais ce que tu as dit là, ça n'a rien à voir avec... Sinon, il y a des paysans les paysans qui utilisent des machines. Et tu seras d'accord avec moi que cette théorie-là, si on veut qu'elle soit une vérité, peut-être ça marche encore dans le tiers-monde. Mais ici en Occident, qui n'aimerait pas être un paysan? Parce que les paysans sont subventionnés en plus. Voilà, et ils ne touchent même pas l'herbe. Et tout se passe bien. Et je crois qu'en Occident, quand on dit je viens d'une famille paysanne, tout le monde te respecte parce qu'on sait que ça veut dire je suis très riche. Non, ce n'est pas vrai. Seulement la sentence était que, comme eux-mêmes ils voulaient maintenant, parce que la facilité divine leur étant venue, comme si tu ne veux pas. Et ça s'explique un peu avec une sourate du Coran qui dit Fa'inna mal usri yusran. Près de la difficulté, il y a certaines facilités. Mais aussi quand tu inverses, près de la facilité aussi, il y aura une difficulté. Et donc, il y a cette dualité-là. Quand Dieu t'offre le bonheur que tu ne veux pas, là, il t'offre en même temps le plus grand bonheur aussi, et le plus grand malheur qui va avec, pour que tu puisses tirer les leçons de cela. Et donc, effectivement, Dieu là, donc, bon, comme vous ne voulez pas ce que la nature vous offre, allez vous-même vous planter ce que vous allez planter. Là, vous allez attendre le temps que ça va faire. Là, vous allez bien connaître la famine. Donc, c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là. D'accord, ok. C'est bien entendu. Vous voyez qu'ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Oui.
Ouais. Et ils la connaîtront jamais aussi parce que c'est des personnes vraiment qui, voilà, tu sais ce que j'en pense, hein. Donc, franchement, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, Et il faut que les Maliens se moi, méfient parce qu'ils sont en train d'aller dans le même canevas. pour eux, ça sera vite fait, mon grand. Ça sera vite fait parce que c'est des gens qui savent pas comment le monde fonctionne, comme tu le dis si bien. Et moi, j'ai de la pitié pour eux, quoi. Voilà, et je débat tout le temps avec eux, hein. Tout le temps sur WhatsApp, tout et tout, je leur explique les choses, mais bon. Et comme l'aîné a dit, c'est pas des gens que tu peux changer. Ils sont mais bornés à un point que tu peux même pas imaginer. Et c'est des gens ils se rassurent dans leur bêtise. Donc voilà quoi, on peut rien faire. Mais c'est ça justement, parce que même parmi les couillons, tu trouveras un qui va jouer le rôle de sage pour conseiller les autres dans la connerie. C'est comme ça que la nature humaine est faite. On a toujours besoin de quelqu'un pour soit nous convaincre ou bien même soi-même nous enseigner. Et quand tu retrouves deux idiots, il y a un qui est plus expérimenté en idiotie. Lui sera donc le maître des autres. Et quand un peuple est condamné à cet état-là, ça fait pitié, quoi. Vraiment, c'est triste, c'est vraiment triste. Je pense que moi je me dis les chefs Modibo Diarra, où sont-ils? Non mais il a été là-bas avec les Djonkunda, mais ce qui s'est passé, un pays où on a humilié les intellectuels, c'est un pays qui tue les prophètes. Effectivement. Donc c'est simple, ils ont tué tous leurs prophètes. Ouais. Parce que les prophètes, c'est quoi? C'est des gens qui viennent, comme ce que je disais là. Ah non, ce sont des miracles, mais moi je viens de vous montrer qu'il n'y a aucun miracle. Tout ce que j'ai cité là, j'ai donné les exemples, et tout le monde peut vérifier. Mais ils viennent pour nous dire que la venue même des prophètes, c'est pour nous dire qu'il y a une autre perspective, pour simplifier la chose. C'est qu'on a toujours eu l'habitude de faire. On peut faire autrement pour atteindre un résultat meilleur. Voilà la raison des prophètes. Ils vous disent, au lieu de croire en 100 dieux, en des divinités, au lieu d'avoir peur de ce qui n'est pas vrai, on lève le voile et on vous montre une autre dimension de la réalité. C'est pourquoi j'ai parlé de religion en disant la religion veut dire ce qui lie l'homme à. Mais ça te lie à Dieu. Mais si tu es lié à Dieu, est-ce que tu auras encore un voile? C'est religare, non, je crois. Religare, c'est ça. Oui, religare. Et donc, tu comprends que le prophète de l'islam même a expérimenté tout ça. Comme on n'a pas envie de perdre le temps aux gens, on saute sur ces détails-là. Mais comme pour dire que l'objectif de l'homme lui-même, là, c'est d'expérimenter sa dimension divine seul, comme de la manière il est né seul. On aura besoin de quelques personnes pour nous donner les premières béquilles. Mais à partir du moment où tu arrives à t'arrêter sur tes pieds, tu n'as plus besoin de compter sur quelqu'un. Parce que Dieu, quand il t'a créé, il n'a pas pris quelqu'un comme témoin. Et quand il te jugera, il n'aura pas besoin des autres. Mais ça sera les limites, les forces et les capacités que tu as en toi. C'est lui seul qui le sait. Mais pourquoi te laisser influencer par les autres? C'est ce qui crée le dogmatisme dans la religion. On me dira, mais la religion est elle-même par définition dogmatique. Mais la science aussi est un dogme parce que toute science part aussi d'un postulat. Et donc, voyez-vous, c'est Dieu seul qui a la connaissance illimitée et sûre. Mais à partir de là où tu commences ton voyage, là, c'est là que commence ta réalité. Et c'est pourquoi il ne faut pas accuser quelqu'un. Tout le monde est libre de pratiquer la religion qu'il ou elle voudrait. Tout le monde peut suivre son chemin. Parce que c'est Dieu seul qui sait où chacun a commencé. Et c'est Dieu seul qui connaît aussi les conditions d'un être humain. Et donc, au lieu de juger les autres, il est mieux que nous-mêmes nous jugeons et nous progressions nous-mêmes pour que nous soyons notre propre juge devant Dieu plutôt que de juger les autres. Ok, mon grand point, vraiment par rapport à ce que tu dis, je vais m'excuser, j'ai juste une question par rapport à ça. Quelle est l'importance du guide, du maître spirituel dans ce cas-là? Si une fois que l'homme commence à marcher, il doit se chercher lui tout seul la lumière. Le maître est très important parce qu'il te montre la voie. Voilà. Mais il n'est pas obligé de faire le chemin avec toi. Non. Parce que le maître aussi a ses propres démons. Souviens-toi du prophète qui dit, j'ai pu soumettre mes démons et je les ai rendus musulmans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qui que tu sois, même prophète, tu auras ton chemin à parcourir.
Mais si moi j'ai dit, comme c'est toi qui m'as mis sur le chemin là, il faut que tu me tires pour la destination, tu me demandes quelque chose d'impossible. Souviens-toi de la sourate Al-Isra où l'ange Gabriel dit, en tout cas moi je m'arrête ici. C'est ça. Ça veut dire le maître peut te prendre, aller avec toi, mais à un moment là, tu dois faire ton chemin. C'est une obligation. Parce que tu n'utiliseras pas quelqu'un comme un élément de procuration pour dire c'est tel qui m'a envoyé là. Parce que ton jugement, ça ne sera pas fait dans la complaisance. Et c'est pourquoi tu as le sens du raisonnement pour savoir le bien et le mal. Pour que souvent, ton maître peut se tromper. Mais si toi, tu l'as suivi et qu'il fait cette erreur que tu copies, demain, tu pourras dire que c'est le maître qui a fait l'erreur, donc ce n'est pas toi qu'on doit accuser. Mais on te demandera, mais est ton sens des raisonnements? Et donc, c'est ce sens des raisonnements-là qui te donne ton autonomie. La voie, tout le monde ne peut pas la découvrir. Mais à partir du moment où un maître t'a montré la voie, lève-toi, purifie-toi et fais ce que nous te disons. Et nous allons t'enseigner ce que tu ne savais pas. Mais à partir du moment où tu avons enseigné ce que tu ne savais pas, maintenant, puisque tu le sais, maintenant, fais ce que tu as à faire. Va parler aux gens. Dis-leur ce que tu ne savais pas. Parce que c'est vrai, c'est nous on t'a enseigné cela. Mais, c'est à toi maintenant d'aller vers eux. Et donc, le courage que tu vas utiliser là, personne ne te montrera la méthode. Les décisions que tu prendras, personne ne te dictera ces décisions. Souviens-toi du traité de Hodeibia. Ceux qui disent que je ne suis pas un musulman, que je suis contre les musulmans là, je connais votre religion là. Ne vous amusez pas avec moi. Quand il y a eu le traité de Hodeibia, qui a pris les décisions? C'est le prophète. Oui. On lui a dit quoi? Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a écrit en premier? Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le prophète de Dieu, tout. Mais ça s'est terminé par quoi? Au nom de Dieu? Non. Par moi, Mohamed, fils d'Abdallah. Il dit, on ne te reconnaît pas ton Dieu là, non, on ne connaît pas. Toi-même, tu dis que tu es prophète là. Si on ne reconnaît pas ton Dieu là, c'est pas ton prophète qu'on va reconnaître. Donc là, tout ton chichi là, il faut laisser. C'est toi, non, on connaît. Toi qui es né parmi nous là. Ton papa là, non, on le connaît. Donc tu n'es que le fils de ton papa. Il faut écrire ça, on va signer ça. Mais les gens ne comprenaient pas. Quand tu te bats pour toi-même, tu te bats pour toi-même. Mais quand tu es là pour rechercher à évoluer dans la divinité, ce n'est pas à toi de mener le combat. C'est pourquoi le Tao Te Ching nous enseigne ça bien. Tu évolues comme l'eau. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas de voie, tu te laisses aller. Tu t'adaptes. Voilà, et tu te laisses aller. Et forcément, comme dit le Tao, il y a une voie qui s'ouvrira et tu partiras. Il suffit simplement de commencer le voyage. Ce n'est pas Dieu qui est venu dire au prophète de faire le calendrier de l'Égypte. Ce n'est pas encore lui qui lui a dit de quitter la Mecque. Ce n'est pas lui qui lui a dit d'aller s'installer à Médine. Ce n'est pas lui qui lui a dit de signer les traités avec le Négus, etc., etc. Ce sont des décisions politiques. Et ça pourrait étonner beaucoup de personnes. Mais sachez que le prophète des musulmans a été un très grand politicien, puisqu'il a pu soumettre le roi de la Perse stratégiquement à devenir musulman. Je ne sais pas, beaucoup de musulmans ne savent pas ça. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui dit « Ah non, moi je suis le Jésus Baoulé » et puis on voit un jour le président américain qui est devenu membre de Jésus Baoulé. Le prophète des musulmans l'a réussi, il a converti le roi de la Perse en musulman. Et donc, vous comprenez que c'est une décision hautement politique. Parce que quand tu arrives à convaincre le leader de la nation la plus puissante de ton époque, tu obtiens la protection et les avantages qui vont avec. Et ça, il faut le dire aux gens. On ne va pas dire qu'on va démocratiser, mais en tout cas, il faut démystifier les choses pour que les gens comprennent. Je suis entièrement d'accord. Pour finir, j'aimerais dire que, en fait, si les iPhones qu'on a aujourd'hui, pour simplifier, pour ma compréhension, et puis j'espère que ça va servir aussi tout le monde, si le iPhone qu'on a, les téléphones, smartphones qu'on a aujourd'hui, imaginez-vous que ces téléphones-là, en 1970, on disait que ces téléphones-là existeraient. Les gens allaient dire non, que c'est de la magie, que c'est pas possible, que nous sommes des imposteurs. Parce que voilà, en ce moment, on avait les téléphones où on mettait les doigts et puis on tournait, ça faisait cring, avec le long fil là. Non, mais là encore même, tu es gentil. Je me souviens que c'était les mercredis, entre midi et 13h, quand les premiers téléphones sont venus, tu vas à la poste.
Effectivement, effectivement. Et C'est vrai, là, c'est vrai, c'est vrai. voilà, il faut te souvenir de ces époques-là pour te dire que les téléphones à la maison, c'était devenu Ouais, luxe. Hein. Ça, c'est après les années effectivement. 80. Mais et avant ça, C'est vrai. Ouais, 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 ouais. toute une région, il n'y avait qu'un téléphone, un seul jour, mercredi. Et puis, Effectivement. c'était pas facile. Mais c'est comme ça le monde. Et c'est pourquoi Voilà. les musulmans font une erreur. Il y a un verset du Coran qui dit que nous changeons certaines ayats par d'autres. Et les gens parlent des versets qui ont été effacés ou abrogés et autres. Non, ce ne sont pas les versets. Puisque quand vous prenez le même Coran, le terme verset, hayat, ça peut signifier signe, puisqu'on dit Jésus, fils de Marie, a été un signe pour l'humanité. Et c'est le terme Effectivement. hayat qui a été utilisé. Mais simplement là aussi, ça veut dire les phénomènes du monde là. À un certain moment, certains phénomènes viennent remplacer d'autres. Par exemple, quand nous on parle du téléphone, il y a des gens, les enfants d'aujourd'hui qui ont connu iPhone avec Internet. Moi, je me souviens notre première fois quand on a fait un mémoire à l'université, mais je te dis, on ne savait même pas utiliser un ordinateur. On était obligé, celui qui savait, on lui disait, bon, voilà ce qu'on est en train de chercher, lui il tape, on avait même peur de toucher un ordinateur. Mais aujourd'hui, Wow. là, les enfants, ils ne naissent même pas, on a déjà préparé leur iPhone. Effectivement. Et donc, le monde là, hier, si les gens utilisaient les chevaux et les ânes pour voyager, aujourd'hui là, si on dit que quelqu'un est riche, est-ce qu'il va utiliser un âne? Non. Donc, mais les ânes ont été transformés par aujourd'hui les avions, les véhicules. Mais C'est ça. il faut expliquer à l'homme d'aujourd'hui ce qui est écrit dans le livre religieux qu'on appelle âne aujourd'hui là. Dans ton temps, on peut l'utiliser pour dire voiture, pour que tu comprennes bien le Effectivement. message et pour que tu te déconnectes du passé. Parce qu'à force C'est ça. d'être dans le passé, on pense que la religion, c'est les gens du passé qui ont bien pratiqué et que nous, on n'a pas l'obligation de bien pratiquer. Parce que Merci beaucoup, l'explication mon même, grand. l'explication fait défaut. Que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit même nos religions traditionnelles africaines, nous, on a encore commis l'erreur même de tout mystifier. Même quand on veut faire les séances pour maudire, tu sais comment on fait au village, quand il y a pas là des terres, là, quand on dit que les gens meurent, bon, tu dois savoir comment on fait ça. C'est une petite séance qu'on fait. C'est avec la terre, mais il y a des manières et puis il y a des incantations qu'on dit. On ne va pas donner les détails. On n'a qu'à prendre 7 fois la terre avec la main. Une petite fille et une vieille femme suffisent. Une fois qu'on a les 7, on fait ça. On met la terre là dans l'eau là et puis on dit buvez. Vous avez discuté que la terre là c'est pour vous, non? Comme c'est vous qui avez créé la terre là avec Dieu là. Parce qu'au moins Dieu créait, vous étiez là. C'est pourquoi vous faites pas là toujours là. Bon voilà l'eau là maintenant, buvez. Frère, quand tu as fini de boire l'eau là, celui qui a le menteur là, il va mourir. Mais ça, l'Africain a toujours mis un mystère dans les plus petites choses. C'est ça aussi qui nous a mis en retard. Et c'est ça qui est devenu aussi l'erreur des religions. Et c'est ça qui va maintenant conduire maintenant au dogmatisme aveugle, à l'obscurantisme. Et c'est pourquoi Friedrich Nietzsche disait que Dieu est mort. Parce qu'en réalité, on a tué Dieu dans les religions en empêchant l'esprit humain de réfléchir. Absolument. Et donc, quand tu ne peux plus réfléchir et qu'il faut être une machine, tu n'es plus un homme, tu es un objet. Et Dieu n'a pas de mérite à démontrer sa gloire dans les objets. Dieu a créé les hommes pour que les hommes fassent sa gloire. Il n'a pas créé les objets pour que ces objets fassent sa gloire. Il faut que l'être humain soit libre dans son parcours. Je pense que ça, c'est dû à l'avènement du matérialisme aussi. Hein. C'est le matérialisme qui est en train de déshumaniser l'homme. Là, aujourd'hui, on parle du transhumanisme, tout ça. C'est vraiment, c'est mal parti, quoi. C'est mal parti pour l'être humain dans son entièreté, dans sa totalité. Non, mais ça deviendra encore plus grave avec l'intelligence humaine. Est-ce que tu sais que l'intelligence humaine est venue aujourd'hui démontrer que nos empreintes, là, ne sont pas aussi uniques que ça? Ah. L'intelligence humaine aujourd'hui peut, avec les ordinateurs quantiques, peuvent décoder aujourd'hui tout ce que nous faisons sur ordinateur, non, les comptes bancaires, non, ils peuvent en 2 minutes. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais, mais tout dépendra de là où on veut mener cette technologie. Et si on ne fait pas attention, ça va aussi nous conduire à notre plus forte dégradation, puisqu'il y a certains programmes militaires où on essaye d'adapter le cybernétique à l'homme, ou en faisant des implants même dans les cerveaux déjà, c'est très dangereux. Effectivement. Ok, en tout cas, merci beaucoup, mon grand-oncle. Il y a Prado Boussole qui demandait si on peut me basser. Mais si on me basse là, je n'ai qu'à me désenvoûter. Mais tout bon Africain sait comment se faire désenvoûter lui-même.
En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, le grand Désolé maître. d'avoir été assez long, mais bon. Non, ce sont les autres qui C'est vraiment t'en très intéressant. Bon, comme moi-même, je ne travaille pas, je m'en fous aussi. Hein. Voilà, donc je ne travaille pas aujourd'hui, donc je m'en fous. Bon, je demande pardon à tout le monde. Bon, et voilà quoi. Ce sont les autres qui vont te mettre au poteau, hein, ça, c'est clair. je demande humblement pardon à tout le monde. Voilà, je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Et donc, l'objectif de toutes ces causeries, c'est d'ouvrir les esprits pour dire n'ayez pas peur En de effet. Dieu. Dieu ne va jamais t'attraper pour te frapper, pour dire pourquoi tu as réfléchi. Mais Dieu te condamnera pourquoi tu n'as pas réfléchi. Et donc, n'ayez pas peur de Dieu. Non. Cherchez à évoluer. Si tu dis à Dieu, mais toi-même, tu connais mes limites. Et je crois que Jésus a dit ça à Dieu. Dans la sourate Al-Mari, si je ne me trompe, où on lui demande, c'est toi qui as dit aux gens et à ceux qui t'ont suivi que toi et ta mère sont des divinités. Et il a dit, oh non, je ne puis le dire, car toi tu sais ce qui est en moi, mais moi je ne sais pas ce qui est en toi. C'est cette parole-là qui m'intéresse. Mais ça veut dire quoi? C'est la raison. Pour dire qu'un homme raisonnable ne peut pas le dire. Mais toi-même, tu sais très bien les capacités de la raison que tu as mis en moi. Mais moi, je ne connais pas ta science infinie. Comment est-ce que je peux dire quelque chose? Toi qui es plus grand que moi, toi, tu vas faire comme si tu ne sais pas. Mais quand tu m'as envoyé, et tant que j'étais vivant parmi eux, je ne leur ai jamais dit ça. Mais c'est quand je suis mort qu'ils ont commencé à dire ça. Or, il se trouve que toutes les divinités sont des choses mortes. Souviens-toi de l'histoire d'Abraham. Quand il a dit, mais si ces divinités-là sont des choses vivantes, dites-leur de dire qui les a fait tomber. Parce que tout ce qui est adoré en dehors de Dieu est une chose morte. C'est pour ça qu'on parle d'animisme. Parce que c'est les êtres morts qu'on essaie d'animer. Voilà, justement. Voilà. C'est tout, voilà. Okay. En tout cas, merci beaucoup. On risque de passer la nuit, c'est tellement intéressant, mais bon, je vais laisser la place aux autres. Mais les autres vont te condamner, ça. Je vais leur demander d'être impitoyable avec pardon, je demande pardon à cause du Prado. Non, tu sais qu'à cause du Prado. Non, mais tu sais qu'il y a un mandat d'arrêt contre le Prado, non? Oui. Tu signes la... Mais le Prado, il va dire, mes enfants là sont fous, hein. Non, là, le vieux là, il abuse aussi. Il abuse. On peut faire ça. Il agresse, hein. Il agresse. Non, c'est grave. Déjà, ils sont dans la maison en banco. Ils les amènent dans le château à moins de 10 ans. C'est fou. On ne sait pas. Mais bon, c'est nous qui sommes les hommes les plus heureux sur Terre. Effectivement. Il nous a pas ennuis. Vraiment. Et ils ne pouvaient pas connaître ce qu'on appelle la dignité. Bon, je reste à l'écoute, mon grand. Merci beaucoup, grand maître. On vous souhaite une excellente soirée et toute la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Amin.